Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle interview. Aujourd'hui, nous accueillons Kazek31, alias Flavien Aldin, colonel de la garde républicaine. Bonjour Kazek, bienvenue dans l'émission, présentez-vous. Bonjour, alors moi c'est Flavien Aldin, colonel de la garde républicaine. Donc je suis aussi gérant de la garde républicaine et de la gendarmerie. Je suis colonel de la gendarmerie et de la garde républicaine. La garde républicaine c'est une branche de la gendarmerie, c'est pour ça que je fais partie aussi de la gendarmerie. Bien, D'accord. donc j'ai 24 ans, je suis ancien lieutenant du RAID et voilà. D'accord. On va commencer. Pourquoi avoir choisi la garde républicaine et pas un autre RP? Alors il faut savoir que après être sorti du raid, j'étais passionné par tout ce qui était protection. Donc je voulais vraiment protéger tous les. J'étais assez proche avec Monsieur le Président. Donc je voulais continuer ceci. Je voulais continuer à protéger le gouvernement, protéger tout ça. Aussi continuer à protéger les civils, ce qui m'a permis aussi d'avoir d'être à la gendarmerie. C'est aussi avoir deux RP en soi, parce que c'est un peu comme deux RP, c'est des missions différentes, c'est des choses différentes. Donc ça m'a permis de découvrir un nouveau monde. Ça m'a permis d'aider le gouvernement et d'aider les civils au niveau de la gendarmerie. Et j'ai pu aider des personnes que je connaissais à la gendarmerie. Voilà, j'aime bien être proche du gouvernement, les protéger, mourir pour eux, hein, parce que c'est aussi notre devise. Hein, la garde meurt, mais ne se rend pas. Voilà, c'est être vraiment proche du gouvernement et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi la garde républicaine et la gendarmerie. D'accord. En quoi consiste la garde républicaine? Alors, la garde républicaine, elle a plusieurs missions, hein, puisque elle consiste principalement à protéger les hautes autorités de l'État en France, hein, donc le président, le premier ministre, les ministres, etc. Donc voilà, elle consiste aussi à protéger les civils, hein, ça aussi il faut le savoir. Quand il y a des civils autour du président, si on doit aussi protéger les civils, ça reste aussi notre boulot. Voilà, donc notre principal objectif, c'est de protéger le gouvernement français. Qui protégez-vous et pourquoi? Bien, donc nous protégeons. Donc du coup le président. Pourquoi nous protégeons le président? Tout simplement parce que le président c'est quelqu'un qui est important pour la France. C'est quelqu'un qui est même très important pour la France, comme je le dis. C'est quelqu'un qui est là pour la France, quelqu'un qui aide la France. C'est lui qui organise la France, c'est lui qui gère la France. Donc voilà, nous sommes là pour le protéger parce que contre les terroristes et tout ça, nous protégeons aussi donc les ministres, le premier ministre, les secrétaires d'État, voilà, aussi les chefs de RP et aussi les civils. Voilà, on protège toute personne, on protège tout le monde, mais principalement le président en priorité. Donc on assure ses déplacements. On protège pas les nationaux, donc comme les Champs-Élysées, comme l'hôtel Matignon, comme la salle Arnaud Beltrame, on défend aussi les palais nationaux, pour le coup. Voilà. D'accord. Quel lien avez-vous avec la gendarmerie? Alors, quel lien avec la gendarmerie? C'est vrai que c'est une très bonne question, je suis d'accord avec vous. Que beaucoup de gens se demandent c'est quoi le rapport avec la gendarmerie. Voilà, il faut savoir que nous sommes une branche de la gendarmerie, donc nos unités ont été formées à la gendarmerie, ont été recrutées à la gendarmerie, c'est des soldats déjà formés, hein, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Donc voilà, donc le rapport avec la gendarmerie, premièrement, la gendarmerie nous permet d'avoir des personnes formées et entraînées. Nous n'avons pas des personnes qui arrivent comme ça. Donc voilà, il faut savoir aussi que la gendarmerie, ce sont des militaires. Donc il faut se dire qu'ils sont pas, c'est pas des bons à rien et qu'ils sont là pour protéger. La gendarmerie peut aussi remplacer la républicaine au cas où. Elle peut aussi escorter un président si besoin, si la républicaine n'est pas disponible. Voilà, mais normalement nous sommes toujours disponibles. Le rapport avec la gendarmerie, voilà, nous avons aussi certaines mêmes armes. Voilà, on a aussi principalement une grosse ressemblance à la gendarmerie puisque nous assurons quasiment des fois des mêmes missions. Voilà, ça peut aussi aider. On peut aussi faire des missions avec le GIGN, par exemple. S'il y a une manifestation, nous on va s'allier avec le GIGN, on va pouvoir protéger le président, l'escorter ailleurs, pendant que le GIGN sera avec nous pour sortir les manifestants et être contre les terroristes. Voilà, c'est en gros, gendarmerie, ça va être en gros un supplément de la garde républicaine, c'est-à-dire que nous, on va protéger le président et eux, ils vont nous aider à être à côté et à sortir les terroristes. Alors que nous, notre but principal, ce sera d'escorter le président, mais pas d'arrêter les terroristes. C'est-à-dire que si on doit laisser fuir les terroristes pour sauver le président, on le fera.
Voilà, alors que la gendarmerie, sa principale, ce sera de nous de laisser le président et eux d'assurer la protection des civils ainsi que des terroristes. Comment se faire recruter dans la garde républicaine? Alors, pour recruter la garde républicaine, il faut premièrement se faire recruter dans la gendarmerie. D'accord? C'est principalement chose qu'on demandait. Ensuite, il faut être sous-officier de la gendarmerie. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut être sous-officier, donc il faut être maréchal des logis. D'accord? Et donc ensuite, on va passer à un recrutement dans la garde républicaine. Donc ça veut dire que ça va pas être un recrutement comme la gendarmerie, où on va faire découvrir le RP gendarmerie, on va faire là. On va vraiment faire découvrir la garde républicaine. C'est-à-dire qu'on va leur faire des cours, un cours sur l'histoire de la garde républicaine, un cours sur la hiérarchie de la garde républicaine, ainsi qu'un cours sur les missions de la garde républicaine. Quand on a fini ça, ensuite on va passer sur de la simulation, d'accord? Parce qu'on peut pas envoyer un garde républicain s'il n'a pas fait une simulation. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il fasse des missions, il faudra faire une simulation avec le président, des terroristes et tout ça, pour vraiment le former. Voilà, après on va aussi lui apprendre à défiler, parce qu'on défile beaucoup à la garde républicaine. Voilà comment se passe un recrutement. Et ensuite, on décide avec moi et mon adjoint principalement si on le prend ou pas à la week-end, s'il a le mérite, vraiment s'il a la motivation et tout ça. C'est pour ça, voilà comment se passe un recrutement à la week-end. Quelles sont les missions de la garde républicaine? D'accord, donc l'émission de la garde républicaine. Donc il faut savoir que l'émission de la garde républicaine, elle s'entre dans trois catégories. Donc nous avons l'émission d'honneur, premièrement, donc notre principal objectif, comme je vous le disais, donc c'est assurer le protocole militaire de l'État. Donc comme les déplacements du président de la République, etc. Voilà, donc ça va être assuré toutes les hauts autorités de la France, quoi. Tous les toutes au profit des ouais, tout l'État quoi de la France, tout le gouvernement. Voilà. Nous faisons aussi des missions de sécurité, il faut savoir ça aussi. Donc c'est les palais nationaux, donc voilà, sur la sécurité des palais nationaux comme l'hôtel Matignon, voilà, tous les bâtiments palais nationaux qu'on peut protéger, d'accord? Il faut assurer sa protection, c'est très important aussi. Et il faut aussi contribuer à la sécurité des publics, quoi, des civils, il faut aussi assurer leur protection. Bon, ça passe après le président, mais c'est aussi important pour nous, d'accord? On ne peut pas mettre en danger un civil. Malgré qu'on doit sauver le président, on doit aussi assurer la protection des civils. Et donc du coup, la dernière catégorie, c'est l'émission culturelle. Il faut savoir qu'on a un orchestre, d'accord? Donc nous avons un orchestre où nous faisons des chansons, donc c'est pas des chansons où on chante, mais avec des violons, des pianos et tout ça. Voilà, voilà. Et on agit tant qu'en France qu'à l'étranger. Ça aussi, il faut le savoir, hein, que si le président il part en Chine, nous allons aussi en Chine. Hein. Voilà. Comment fonctionne la hiérarchie dans la garde? Alors la garde républicaine, c'est la même hiérarchie que la gendarmerie. La branche de la gendarmerie, c'est la même. Deux ou trois modifications. Nous n'avons pas les grades élèves officiers et élèves gendarmes. Tout simplement parce que un adjudant de la gendarmerie, ça sera un adjudant de la garde républicaine. D'accord? Donc du coup, par exemple, le grade élève officier, il passera son test dans la gendarmerie, et s'il réussit son test dans la gendarmerie, c'est comme s'il réussit dans la garde républicaine, d'accord? Pour nous, ça change pas, puisque principalement dans la garde républicaine, en fait, il n'y a pas vraiment de grade, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, en fait. Tout le monde est au même niveau, il y a juste un chef, donc moi, le gérant qui gère les unités, et les unités, donc je les appelle les gardes, d'accord? Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, même si on doit quand même avoir une hiérarchie, hein, qui a la même hiérarchie de la garde républicaine, donc elle commence à partir de la place du sous-officier, donc le marchand des logis, puisque voilà. Donc il n'y a pas le grade de brigadier chef, gendarme adjoint 1 et tout ça, ça on l'a pas. Voilà comment ça fonctionne. Donc voilà, le grade de la gendarmerie fait partie de la garde républicaine. Donc voilà, donc quelqu'un, voilà, comme je vous le disais, voilà comment ça fonctionne. Merci d'avoir répondu à nos questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à liker, ça nous aide énormément.